Mes chers amis, bonjour. Nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement sur la fête de Shavuot. Comme vous le savez, Shavuot, c'est le don de la Torah, mais le don de la Torah ne s'est pas produit comme cela, j'allais dire, de façon fortuite. Ça veut dire que tout est déjà programmé, mais pour arriver jusqu'à Shavuot, eh bien, on s'aperçoit que il y a différentes étapes. Des étapes qui sont incompressibles et on ne peut pas arriver comme cela à Shavuot du jour au lendemain. Pour bien comprendre mon propos, vous avez pu remarquer que lorsque Moshe Rabbeinu arrive en Égypte la première fois pour libérer le peuple d'Israël, eh bien il est dit, Vayamen ha'am, le peuple a eu foi, Vaishme'u, ki pakad Hashem et Beni Israël. Et le peuple a entendu que Dieu s'est souvenu, que Dieu s'est rappelé du peuple d'Israël. Il a vu également leur souffrance. Et c'est comme cela que, donc, mon cher Abbé nous se présente au peuple d'Israël. Et là, on nous dit quoi? On nous dit que à ce moment-là, le peuple d'Israël a eu foi. Foi en Dieu et précisément concernant ce que l'on appelle la Emouna dans la Géoula, c'est-à-dire la foi dans cette délivrance, cette libération liée bien évidemment à la fête de Pessah. Et voilà, et c'est assez surprenant, c'est que également au moment de la traversée de la mer Rouge, eh bien on s'aperçoit là aussi, comme il est dit dans le verset, Vayireu Am et Hashem, Vayaminu Bashem, Uvemoshe Avdo. Nous voyons que le peuple d'Israël a eu foi non seulement en Dieu, mais également en Moshe, son serviteur. Et là, déjà, nous sommes en droit de nous poser la question. Déjà, nous avons pu voir que dès la première fois, le peuple d'Israël a eu foi en Dieu. On arrive devant la mer Rouge, encore une fois, hein, la Torah a besoin de préciser que le peuple d'Israël a eu foi en Dieu et également en Moshe Rabbeinu. Et voilà que, également, au moment du Har Sinai, au moment du don de la Torah, nous voyons que, là aussi, il est dit que Ine Anochi ba'elecha be'a ve'anan. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu et s'adresse au peuple par l'intermédiaire de Moshe que Dieu va descendre. Que Dieu va descendre. Et pour quelle raison? Ba'avo Ishma ha'am, pour que le peuple entende. Bedaberi imach, lorsque je vais parler avec toi, vegam becha yaminu leolam. Et là aussi, le peuple d'Israël aura foi en toi et à tout jamais. Donc on voit ici apparemment que il y a plusieurs étapes. Au moment de la sortie d'Égypte, ou du moins un peu avant, le peuple d'Israël a eu foi en Dieu. Au moment de la traversée de la mer Rouge, le peuple d'Israël a eu foi en Dieu. Et au moment du don de la Torah, eh bien, là aussi, le peuple d'Israël a eu foi en Dieu et en Moshe Rabbeinu. La question qui est posée, c'est que qu'est-ce que l'on a rajouté de plus? Pourquoi est-ce que la Torah a besoin, à trois reprises, de nous dire que le peuple d'Israël a eu foi en Dieu? Quand on arrive devant la montagne du Sinaï, qu'est-ce que l'on a rajouté de plus? Le peuple d'Israël avait déjà foi en Dieu et en Moshe, son serviteur, au moment de la traversée de la mer Rouge. Alors, il existe différentes explications. Et ce qui va nous permettre de comprendre aussi que la foi, c'est un terme tout à fait générique. On a foi en Dieu, très, très bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de la foi, il existe différents degrés. Et ça, c'est ce que nous allons justement découvrir. Et s'il manque justement un de ces trois éléments, alors à ce moment-là, on pourra dire que notre foi est totalement incomplète. Et regardez. Tout d'abord, nous avons cet enseignement du Ibn Ezra. Le Ibn Ezra nous dit, on peut comprendre, c'est que Moshe arrive la première fois, il se dévoile, ok. Le peuple d'Israël a foi, ok. Simplement, les enfants d'Israël sont quelque peu mitigés parce que on sait très bien que Moshe se présente et il dit, j'ai parlé avec Dieu.
le peuple d'Israël a en mémoire que aucun homme ne peut parler avec Dieu et rester vivant. Et pourtant, Moshe est là. Donc, le peuple d'Israël est encore une fois très, très soupçonneux. On attend de voir. Maintenant, au moment de la traversée de la mer Rouge, là, nous voyons que il s'est passé quelque chose. Et plus encore, au moment où Dieu se dévoile au peuple d'Israël sur la montagne du Sinaï. Et le peuple d'Israël, rétroactivement, a bien compris. Si Dieu s'adresse directement au peuple, ça veut dire que le peuple peut entendre la voix de Dieu et rester vivant. Donc, rétroactivement, lorsque Moshe Rabbeinu nous s'est présenté la première fois, alors oui, maintenant on peut dire que il avait entièrement raison. Et maintenant, la foi du peuple d'Israël est une foi qui est totalement complète. Simplement, eh bien, nous allons peut-être essayer de comprendre. Parce que le Ramban, Nachmanide, n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec, le Ibn Ezra. Il dit, Sha'achen ha'emunah shekadma lematan Torah lo הייתה נחלת הכלל. היו בישראל מי שהיה ספק בליבם. Ça, c'est ce que je viens de dire au niveau du Ibn Ezra. Simplement, le Ramban nous dit, Ve'enenu nachon, כי זרע אברהם לא הסתכלו בנבואה כי האמינו בה מאבותם. Il dit en fait, on ne peut pas dire que le peuple d'Israël n'avait pas foi en Moshe Rabbeinu. La preuve en est, comme le dit le Ramban, mais cette émouna que nous avons, cette foi en Dieu que nous avons, c'est cette foi qui nous a été transmise directement par les patriarches. Et Dieu a parlé avec Abraham par l'intermédiaire certes des anges, mais nous savons aussi qu'il y a eu cette discussion qui apparaît au moment de Sodome, Gomorrhe, où nous voyons que, ben voilà, l'homme peut parler avec Dieu et rester vivant. Ça, c'est l'héritage, eh bien, de nos ancêtres. Et donc, c'est pourquoi les enfants les enfants d'Israël qui sont en Égypte, quand ils voient Moshe, évidemment qu'ils ont confiance. C'est pour ça que le Rambam dit, je ne suis pas d'accord avec le Ibn Ezra. Tout le monde était d'accord. Et simplement, ce que va dire maintenant le Ramban, et c'est ce qui va nous permettre de bien comprendre aussi que ce n'est pas pour rien. Si la Torah parle à 3 reprises de cette notion de Emouna, c'est qu'il y a une graduation. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le détail. Déjà, dans un premier temps, la foi, c'est quelque chose qui doit se travailler, qui doit s'intensifier. C'est pourquoi le Rav Salanter donne une image. Il dit, regardez, c'est très simple. Vous avez une personne de confiance qui vous demande de l'argent. À ce moment-là, vous pouvez lui prêter cet argent si vous avez confiance dans cette personne. Mais ça va dépendre aussi de ce degré de confiance que vous accordez à cette personne. Autrement dit, je suis prêt à lui prêter, on va dire, de l'argent, certes, mais jusqu'à une certaine hauteur. Maintenant, si vous avez une autre personne et là, vous avez toute confiance, c'est sûr que vous allez donner et vous allez prêter davantage d'argent et ainsi de suite. Ça veut dire que, en fin de compte, la foi, c'est quelque chose qui va dépendre de pas mal d'éléments. Et ce sont ces éléments qui sont constitutifs, qui vont permettre d'avoir une foi parfaite en Dieu. Et c'est pourquoi nous avons maintenant cet enseignement du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans le Gurot Hashem, va expliquer, et il va dire que il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce que l'on va retrouver en Égypte. En Égypte, c'est quoi? Eh bien, nous voyons que même si parfois on a l'impression que Dieu est devenu sourd à nos complaintes, et on a comme l'impression que Akadosh Baruch Hu ne veille plus sur le peuple d'Israël, comme si Dieu s'était totalement désintéressé du peuple d'Israël. Situation que le peuple d'Israël a vécue à maintes et maintes reprises dans son histoire. Et par rapport aux événements troublants auxquels nous assistons aujourd'hui, dans le monde entier, on n'aime pas les Juifs. La plupart des gens n'aiment pas les Juifs. Et ils le disent ouvertement. On a l'impression que Dieu nous a peut-être là aussi oubliés, mais il faudrait que Dieu réagisse ou intervienne.
L'Égypte nous a permis justement de comprendre que même si on a l'impression que Dieu s'est détourné, mais Dieu est toujours là. Et ça veut dire quoi? C'est ce que l'on va mettre en évidence, ce principe qui est fondamental, c'est ce qu'on appelle la Hashgacha pratit. Ça veut dire que Dieu veille sur nous, que Dieu surveille le peuple d'Israël. Et cela, il faut en être sûr. Ça, c'est pour au moment de la sortie d'Égypte ou un peu avant. Maintenant, très bien, je sais que Dieu veille sur moi, mais est-ce que Dieu a tous les pouvoirs? Est-ce que Dieu peut transformer une situation en une situation qui nous soit, j'allais dire, profitable? Et profitable dans le sens, j'allais dire, positive. Eh bien, c'est pourquoi, au moment de la traversée de la mer Rouge, et l'on voit que Akadosh Baruch Hu est intervenu. Et de quelle façon? Eh bien, il a ouvert la mer en deux. Et c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est capable justement d'intervenir au niveau des éléments de la nature et qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu est omnipotent. Akadosh Baruch Hu détient tous les pouvoirs. Et cela, ça vient rajouter justement à cette foi, hein, j'allais dire, primaire. Dieu veille sur nous, certes. Est-ce qu'il a tous les pouvoirs? La traversée de la mer Rouge prouve que oui. Et donc, c'est pourquoi hein, nous avons besoin de ces deux étapes. Alors maintenant, il y a le don de la Torah. Pourquoi est-ce que l'on a besoin? Pourquoi est-ce que l'on a besoin que Akadosh Baruch Hu se révèle? On a foi en lui. Akadosh Baruch Hu aurait pu donner directement la Torah à Moshe et Dieu n'a pas besoin justement, eh bien, en fanfare, de se présenter et de dire au peuple d'Israël, c'est moi. Vous vous rappelez la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Mais ça, on avait bien compris parce que même au moment de la traversée de la mer Rouge, tout le monde a vu. Même les servantes ont vu Dieu. Zé Eli Ve'anveu. Voici mon Dieu, on l'a montré du doigt. Donc on n'a pas besoin de plus. Simplement, ce que dit le Maharal de Prague, et c'est important, c'est qu'il existe un autre élément, une autre donnée, pour que notre foi en Dieu soit totale. Et là, Dieu se révèle. Il y a une raison. C'est que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer que la Torah qu'il va nous donner, c'est une Torah qui n'a pas été inventée. C'est une Torah qui a été dévoilée directement par Dieu lui-même. Comme quoi la Torah est d'ordre divin. Et ça veut dire que plus personne ne pourra ensuite contester et dire oui, mais il n'y a pas oui, mais. La Torah nous a été donnée directement. Et c'est pour cette raison que, eh bien, on comprend que la Torah est d'ordre divin, bien évidemment, et ensuite, il appartient à chacun de respecter la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas une équilibration de certains qui auraient voulu dire que c'est peut-être mon cher Rabbeinu qui a écrit la Torah, mais là aussi, nous avons la réponse, parce que mon cher Rabbeinu, il n'a pas beaucoup voyagé. Et lorsque dans la Torah, il nous dit, par exemple, que voici les animaux cachers et ceux qui ne le sont pas, on fait toute une liste des animaux qui sont cachers, ruminants et les sabots fendus. Et là, on a la liste. Et depuis Matan Torah, depuis le don de la Torah, ben, on n'a jamais retrouvé un autre animal qui ne fasse pas partie de cette liste. Comme si, en fin de compte, Moshe Rabbeinu, qui n'a pas parcouru le monde entier, eh bien, il savait que justement, voilà. Mais ça prouve une chose, ça prouve que la Torah est divine. Eh bien, c'est pour cette raison, donc, que nous avons besoin hein, de ces trois niveaux, ces trois piliers. C'est ce qu'on appelle la foi en Dieu. On verra la suite, Bezrat Hashem.